Dans notre société, il existe deux concepts de distribution. Le marché traditionnel qui correspond à la vente en magasin, en grande surface ou sur Internet avec les boutiques en ligne. Le concept du marketing de réseau. Ces deux concepts de distribution de produits ou services sont du commerce à proprement parler. Le concept traditionnel se schématise de cette manière. Une compagnie crée des produits, embauche une force commerciale pour commercialiser ses produits auprès de professionnels, comme les magasins, les boutiques en ligne, les grandes surfaces, etc. La compagnie investit en publicité des milliers, voire des millions d'euros chaque année, en spots publicitaires à la télé, à la radio, des affiches publicitaires, des prospectus, des mailings, des prospections téléphoniques, etc. pour vendre les produits qui se trouvent dans nos boutiques, supermarchés et grandes surfaces. Tout cela impose un coût énorme aux entreprises. De plus, chaque magasin, boutique et grande surface veut sa part du gâteau. Autrement dit, les prix sont négociés les plus bas possibles, parfois au détriment de la qualité même du produit final pour le consommateur. Le concept de distribution en marketing de réseau, c'est tout autre chose. Le marketing de réseau, c'est du bouche à oreille. C'est-à-dire que les produits ou services d'une compagnie ne se distribuent qu'essentiellement par les consommateurs eux-mêmes. Autrement dit, la compagnie fait d'énormes économies publicitaires. Ces économies sont alors investies en recherche de nouveaux produits de bonne qualité, parfois supérieurs au marché traditionnel, mais en plus ils sont aussi souvent moins chers à la qualité égale du commerce traditionnel. Mais ce n'est pas tout. Le consommateur qui est aussi distributeur est aussi généreusement récompensé à sa juste valeur pour ce qu'il apporte à la compagnie. Ainsi il génère un complément de revenu, voire beaucoup plus pour ce qu'il sait faire naturellement, du bouche à oreille. Le bouche à oreille est bien plus puissant qu'un spot publicitaire à la télé. Pourquoi? Tout simplement parce que le consommateur connaît le produit dont il parle et sait très bien comment l'utiliser et surtout ce qu'il lui procure au quotidien. C'est plus sincère et honnête. Tous les jours et depuis que nous savons parler, nous faisons de la publicité pour des grandes marques, de la vente indirecte en faisant du bouche à oreille. Si vous recommandez un très bon restaurant à un ami, il viendra vous remercier pour cela. Est-ce que le restaurateur va vous remercier en vous offrant une commission sur le menu de votre ami? Et si votre ami recommande lui aussi ce très bon restaurant, est-ce que vous recevrez aussi une commission pour cela? Car en réfléchissant, c'est vous qui avez partagé ce bon plan de manger dans ce très bon restaurant. N'est-il pas juste de vous récompenser? Car le restaurateur fait du chiffre d'affaires grâce à vous et votre ami, mais aussi ses amis et les amis de ses amis. Le marketing de réseau part de ce simple constat et offre à tout le monde la possibilité de gagner un complément de revenu ou de créer un véritable réseau de distribution sans stock, sans salariés, qui vous rémunère à vie. La création d'un patrimoine cessible à vos enfants. Des milliers de personnes dans le monde gagnent leur vie ou complètent leurs revenus ainsi, tout en bénéficiant d'une liberté de temps et d'argent. Vous aussi, vous pouvez le faire. Comment fonctionne le marketing de réseau? Le marketing de réseau est le moyen le plus simple que nous ayons trouvé pour augmenter nos revenus et pour faire travailler notre argent à notre place. Comment cela est-il possible? Eh bien, grâce à l'effet de levier, on peut comparer le marketing de réseau à un grand arbre qui pousse et qui ne cesse de se ramifier. Les sociétés qui utilisent ce système de distribution vous payent pour recommander un service ou un produit à quelqu'un d'autre, mais elles vous payent aussi si cette personne recommande ses services ou ses produits à quelqu'un d'autre à son tour. De façon schématique, si l'on parle à A, qui parle à B, qui en parle à C,
qui en parle à D à son tour, etc., vous serez payé chaque fois que l'une de ces personnes commandera des produits ou vendra des produits à d'autres. Nous faisons cela déjà tous les jours, mais sans être payés, en recommandant des produits, des services ou des magasins sur lesquels nous n'avons aucun intérêt. Le marketing de réseau nous permet de faire la même chose, mais en étant rémunérés à chaque fois que nous recommandons leurs produits ou que nous parrainons une personne qui recommandera leurs produits. En quoi consiste véritablement le marketing de réseau? Le marketing de réseau est un mode de distribution qui est proposé par des entreprises qui ont choisi ce système pour vendre leurs produits et qui permet à tout un chacun de bâtir une affaire solide en exigeant très peu de frais de lancement. En général, le prix d'un set de démarrage qui correspond à un échantillon de produits représentatifs et des outils de vente. Ce système est particulièrement intéressant parce qu'il permet à des distributeurs indépendants d'acheter des produits de haute qualité directement à une société à des prix de vente en gros. Ces produits sont ensuite commercialisés au détail lors de conversations que l'on peut avoir avec ses amis, ses voisins, sa famille, son entourage ou son réseau relationnel de manière large. La méthode de faire la promotion des produits repose sur l'utilisation des produits par le distributeur lui-même, par son témoignage de leur utilisation et les recommandations qu'il en fait à son entourage. Le distributeur est payé par la compagnie pour l'ensemble des ventes qu'il génère, mais aussi pour sa consommation personnelle, ainsi que pour la consommation de ses distributeurs qu'il a parrainés, ainsi que les distributeurs qui ont été parrainés par son distributeur, et ainsi de suite. Quelle est la différence entre la distribution des produits par le marketing de réseau et la distribution des produits par des sociétés traditionnelles? Les compagnies traditionnelles diversifient leurs coûts de manière différente, c'est-à-dire qu'elles allouent des sommes importantes à la publicité, aux frais de marketing ainsi qu'aux frais de fonctionnement. Ces dépenses peuvent représenter jusqu'à 50% et parfois plus du prix final de leurs produits. De plus, les compagnies traditionnelles doivent payer les salaires, les commissions des employés qui vendent les produits. La différence avec les compagnies de marketing de réseau, c'est que ces frais, qui sont répercutés normalement sur le produit final, sont eux reversés à leurs distributeurs indépendants sous forme de primes, de bonus ou autres. Et de cette façon, on arrive à supprimer tous les intermédiaires et à mieux rétribuer ces distributeurs. Et maintenant, la question que tout le monde se pose. Combien puis-je espérer gagner avec le marketing de réseau? Cela dépend de ce que vous souhaitez en effet avoir. Dans le marketing de réseau, comme partout, il y a beaucoup de gens qui essayent sans vraiment s'investir et après ils disent « ça ne marche pas ». Mais c'est un peu comme si vous signiez un contrat avec votre patron et que vous n'alliez jamais travailler. Ça ne marcherait pas non plus et vous seriez renvoyé. Donc tout dépend de votre but et de ce que vous cherchez dans le marketing de réseau. Il y a des personnes qui souhaitent juste arrondir leur fin de mois ou gagner un petit peu d'argent. Il y en a d'autres qui souhaitent véritablement bâtir une affaire et réussir. Dans le marketing de réseau, il y a de la place pour tout le monde. Quelles que soient vos ambitions, vous pourrez les réaliser. Mais vous devez être conscient qu'il faut travailler pour atteindre ces objectifs. Ainsi, il faut bien comprendre que c'est le travail acharné et la persévérance qui mènent vers la réussite. Quels peuvent être pour vous les bénéfices du marketing de réseau? Vous êtes indépendant. Vous pouvez vous lancer des défis pour être le meilleur possible et vous n'aurez de compte à rendre qu'à vous-même. Vous pouvez posséder l'entreprise et l'affaire que vous avez toujours souhaité avoir. Si vous travaillez avec persévérance et acharnement, vous pouvez acquérir le mode de vie que vous souhaitez pour vous-même et pour votre famille. Vous obtiendrez une indépendance financière dans les 3 à 5 ans si vous travaillez et si vous maintenez vos objectifs. Au fur et à mesure que vous progresserez,
Votre confiance en vous-même augmentera, vous serez reconnu, vous bénéficierez du titre de leader et vous aurez une équipe. Vous aurez de nouvelles amitiés durables avec des personnes avec qui vous travaillez. Que faut-il pour démarrer dans le marketing de réseau? Vous n'avez besoin d'aucune formation particulière ou d'aucun diplôme, tout simplement parce que ce n'est pas d'où vous venez qui compte, mais où vous voulez aller et comment vous voulez réussir. Pour réussir dans le marketing de réseau, il faut vendre, recruter, enseigner aux autres à faire de même. En fin de compte, le marketing de réseau ou marketing relationnel n'est rien d'autre que de recommander ou de faire la promotion d'un produit ou d'un service comme vous le faites déjà. Pensez bien sûr aux images que vous avez collectionnées, comme les Pokémon par exemple, ou les livres ou les films que vous avez recommandés, ou encore les bons restaurants. Les exemples ne manquent pas. Dans le marketing de réseau, vous serez payé pour consommer et pour recommander. Alors, en fin de compte, vous faites déjà probablement du marketing de réseau tous les jours sans vous en rendre compte et vous n'êtes même pas payé pour cela. Ne vaudrait-il peut-être pas la peine d'envisager cette opportunité pour faire déjà ce que vous faites maintenant, c'est-à-dire recommander des produits à vos amis, à votre famille, à votre entourage et gagner de l'argent en le faisant? Mais parlons un petit peu de la légalité. Cette méthode de diffusion est 100% légale. Et pour preuve, avez-vous déjà été arrêté par la police ou contacté par la police parce que vous aviez vanté les mérites d'un film au cinéma? Je ne pense pas. Avez-vous déjà été arrêté par la police parce que vous avez dit que tel ou tel restaurant était bon et que vous le conseillez? Je ne pense pas non plus. Maintenant, je ne pense pas non plus que vous avez été arrêté par la police en disant à une personne que tel ou tel travail est mieux qu'un autre. Bien sûr que non. Avec le marketing de réseau, vous ne recevez de l'argent que si un produit ou service a été acheté parce qu'il est bon et adapté à la personne qui l'a acheté. Donc, la méthode de diffusion du marketing de réseau et MLM est 100% légale si elle respecte bien cette logique. Regardons maintenant les inconvénients du marketing de réseau. Et c'est pourquoi le marketing de réseau n'est pas forcément fait pour tout le monde. Il est ouvert à tout le monde, mais il y a quand même 3 petites contraintes qu'il faut vraiment dépasser si vous voulez devenir un entrepreneur dans le marketing de réseau. Premier inconvénient, il y a un minimum de frais. Comme tout entrepreneur, vous devez être conscient que vous allez avoir des frais automatiquement puisque vous allez construire votre activité. Il est normal que vous ayez besoin d'un minimum d'outils et que vous ayez connaissance d'un produit auquel vous allez faire référence. Donc vous devez être d'abord un consommateur averti et comprendre les bienfaits de chaque produit, parce que dans le marketing de réseau, vous devez savoir que les produits qui sont présentés ne sont pas des produits que vous retrouverez dans le marché traditionnel. Ce sont toujours des produits avec une valeur ajoutée. Selon le marketing de réseau ou MLM, il y aura une licence plus ou moins chère en fonction de ce qui vous sera apporté derrière. Pour vous donner un exemple, on va partir d'un minimum de 30 € jusqu'à plus de 1000 €. Ensuite, vous devez disposer de temps. Si vous ne consacrez pas de temps dans votre entreprise, comment voulez-vous qu'elle se développe? Soyons sérieux. Il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer dans le marketing de réseau et le MLM sans même avoir une disposition dans le temps. Comment voulez-vous réussir si vous n'avez même pas 1 heure ou 2 par jour à consacrer à votre activité? Bien sûr, vous êtes totalement libre de passer le temps que vous le voulez. Mais il est évident que plus vous y consacrerez de temps, plus vous gagnerez de l'argent, c'est logique. Troisième point, se former. Comment voulez-vous réussir dans une activité que vous ne connaissez pas encore si vous ne vous formez pas? Maintenant, regardons les avantages du marketing de réseau et du MLM. Premier avantage dans le marketing de réseau, c'est que vous travaillez à domicile.
Prenons mon exemple. Quand je travaille dans le marketing de réseau, je choisis toujours une affaire où je puisse travailler à 100% de chez moi et que je n'ai même pas à sortir, à aller faire des rendez-vous pour proposer des produits. Je ne travaille absolument pas comme ça, et grâce à Internet, le MLM est devenu beaucoup plus facile et on reste depuis chez soi à 100% si on le souhaite. Deuxième point, vous êtes indépendant, vous êtes votre propre patron et vous gérez votre activité comme vous le souhaitez. Vous n'aurez jamais personne au-dessus de vous qui vous dira dépêche-toi, fais ci, fais ça, à telle heure tu dois être là, etc. Non, vous êtes indépendant, vous décidez de votre propre avenir. Troisième point, vous avez la possibilité de travail d'équipe avec le marketing de réseau, tout simplement parce que lors de mon explication tout à l'heure du marketing de réseau, vous avez bien compris que c'est des gens qui aident d'autres gens à réussir. Donc c'est-à-dire que si vous vous lancez dans un marketing de réseau, d'où l'intérêt de bien choisir son équipe, vous allez être guidé et aidé tout au long de votre parcours. Quatrième avantage du marketing de réseau, c'est que vous avez des horaires de travail choisis. C'est vous qui choisissez quand vous voulez travailler. Imaginons que vous ayez envie de travailler de 2h du matin à 5h du matin, personne ne vous en empêchera. Vous travaillez quand vous le souhaitez. Le cinquième point est important, vous travaillez avec qui vous le voulez. Autant avec la upline, c'est-à-dire les personnes qui vont vous aider et vous accompagner, donc ça vous allez les choisir au départ. Vous allez aller vers telle ou telle personne au départ pour vous inscrire. Mais aussi quand vous allez trouver de nouveaux membres qui souhaitent eux aussi travailler à domicile et que vous allez former. Il y a peut-être des personnes avec qui vous ne voulez pas travailler, et vous n'aurez aucune obligation de travailler avec ces personnes puisque c'est vous qui choisissez avec qui vous le voulez. Le marketing de réseau, dans la plupart du temps, offre des revenus résiduels. Alors bien sûr, je vous invite à bien vérifier que le marketing de réseau que vous choisirez ait des revenus résiduels. C'est-à-dire des revenus qui tombent tous les mois, tous les mois, tous les mois, parce que c'est des produits renouvelables. Et le dernier point, c'est peut-être même pas le dernier, mais en tout cas, je vous ai cité les principaux, c'est que le dernier, c'est les revenus illimités. Pourquoi? Parce que vous allez construire votre réseau de telle façon qu'il se développe aussi de lui-même par la suite, mais surtout ça vous offre une perspective illimitée. Plus votre réseau est grand, plus vous gagnez de l'argent. C'est aussi simple que cela.